tous. Bonjour Julien. Bonjour Paul. Nous sommes ici pour vous présenter les convictions obligataires de cette fin d'année. À toi de jouer Julien. Allez. Les marchés obligataires continueront à bénéficier en 2025 de l'assouplissement monétaire des banques centrales, et cela tout particulièrement en zone euro, dans un contexte à la fois de ralentissement de l'activité économique, mais aussi de l'inflation. En Europe, il est quasiment acquis que la BCE baissera ses taux directeurs de 25 points de base le 12 décembre. Elle aura ainsi baissé de 100 points de base ses taux en 2024 et les marchés anticipent actuellement qu'elle en fera au moins autant en 2025. Aux États-Unis, après 75 points de base de baisse des taux depuis septembre, la probabilité d'une baisse additionnelle en décembre est aujourd'hui de l'ordre de 50% et le marché anticipe seulement 75 points de base de baisse à horizon 1 an. Nous avons ainsi progressivement renforcé la duration dans les fonds, à la fois de manière stratégique sur la zone euro et de manière plus tactique sur la zone US. Dans notre allocation géographique, nous restons prudents sur l'exposition souveraine française. La prime de risque française continue en effet à s'écarter en raison à la fois de l'incertitude politique et aussi évidemment budgétaire. Nous restons constructifs sur la périphérie, surtout l'Espagne, ainsi que sur la partie cœur Europe, notamment l'Allemagne. Sur le crédit, le portage devrait rester le principal moteur de performance dans les mois à venir. Plus particulièrement, sur l'investment grade, les rendements récents restent sur des niveaux encore historiquement élevés et les primes de risque sont proches de la moyenne historique. Pour les dynamiques techniques, elles restent aussi très favorables avec une demande qui reste soutenue pour la classe d'actifs. Sur les obligations à yield, cette année aura été une année record en termes d'entrée de capitaux, dans un contexte d'émissions nettes modérées et de fondamentaux résilients, ce qui a permis de contenir la volatilité tout au long de l'année. Les performances des subordonnées financières ont été stellaires. Les resserrements de spread ont été puissants, encouragés par les baisses de taux de la BCE et un secteur bancaire redevenu rentable. L'amélioration des notations des pays de la périphérie ont également soutenu la convergence au niveau bancaire. Cette convergence est maintenant terminée. Pour l'année prochaine, les investisseurs vont encore une fois privilégier les classes d'actifs à rendement car les perspectives d'inflation, de croissance et les niveaux de dette de certains États militent pour des taux sensiblement plus bas. Nous restons positifs pour le début de l'année prochaine, néanmoins avec un point de vigilance sur une éventuelle dégradation du risque France et son impact éventuel pour le risque bancaire français.